Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une pomme fourrée aux fruits rouges. Toutes les étapes en vidéo. Pour réaliser notre recette de pommes fourrées aux fruits rouges, il nous faudra des pommes, du sucre roux, du beurre pour badigeonner nos feuilles de phyllo, du beurre pour mettre à l'intérieur de nos pommes, de cerises et les fruits rouges qui se trouvent ici. Une gousse de vanille et la pâte à phyllo. Toutes les étapes en vidéo. Voilà, nos pommes, je vais les mettre dans cette marmite en fonte. Je vais les faire ramollir une dizaine de minutes. Et ensuite, je reviens vers vous. Ici, je vais dénoyauter les cerises pour faciliter, pour pouvoir mieux les manger parce que les autres fruits n'ont pas de noyau. Donc voilà les pommes. Encore une fois, ça dépendra de la variété des pommes que vous allez choisir et de grosseur aussi bien sûr. Si elles sont aussi grosses et ça dépendra de la variété, dans ce cas, laissez-les un peu plus longtemps sur le feu pour les ramollir. Sinon, si c'est des petites pommes, bon bah 10 minutes c'est largement suffisant. Donc, voilà. Ici, donc je vais récupérer le chapeau. Là, c'est chaud. Normalement, il faudrait les laisser refroidir complètement avant de tenter cette expérience-là, c'est-à-dire les vider, retirer l'autre oignon. Donc, essayez d'aller vraiment avec délicatesse pour retirer l'autre oignon. Voilà. Et ensuite, il faut vider le tout une fois après le refroidissement pour pouvoir faire la place pour qu'on puisse mettre les fruits rouges à l'intérieur. Donc, je reviens vers vous. Donc, ici, je vais mettre mon sucre et mon beurre que je laissais dehors. Tout simplement. Je vais mélanger. Voilà. Je vais mettre ça à côté. Là, j'ai mes pommes. Je vais venir mettre un peu au fond de chaque pomme. Et tout de suite derrière, je vais positionner d'abord les cerises. Comme ça. À faire toujours attention pour ne pas qu'il s'écrase, que la pomme s'écrase, comme ça. Tenez bien votre pomme. Voilà. Ici. Voilà. Et je vais recommencer les procédés. Sauf que là, j'ai oublié ma gousse de vanille. Donc, parce que la gousse de vanille va dans la pommade. Il faut la gratter. Donc là, voilà, j'avais oublié la gousse de vanille. On ouvre la gousse de vanille en deux. Et on récupère l'or noir. Voilà. Ça, il faut bien le mélanger justement avec le sucre. Et le beurre en pommade, c'est ça que j'avais oublié. Et donc, je reviens vous remontrer. C'est qu'il fait trop chaud. Je perds un peu la mémoire. Et ensuite, donc, on positionne les cerises. Voilà. Vice versa. Et bien remplir. Et une dernière, un peu de la préparation beurre, sucre et vanille. Une fois que ça c'est fait, je prends le chapeau, je positionne dessus en le badigeonnant bien avec le beurre en pommade. Bien nourrir
le chapeau et je positionne dessus. Et ensuite, je reviens vers vous parce que ça, il va falloir le mettre dans la feuille de filo. Donc là, voilà la pâte, la feuille à filo. Je vais les badigeonner légèrement de beurre. Ça, c'est la première feuille parce qu'il en faut deux. Je vais les superposer. Voilà. Et je prends la deuxième. Je pose dessus. Et là, tout de suite, je prends la pomme que je vais envelopper d'abord avec la dernière feuille que j'ai posée. Je ramène la deuxième. Et une fois que ça se fait, là je viens rabattre en venant légèrement. Ici aussi, je rabats comme ceci. Et là, je vais mettre des pics pour faire tenir une ou deux sous-fils largement. Et là, je vais terminer les autres. Je vais les mettre au four à cuire, surtout à faire dorer, à cuire 10 à 15 minutes à 170 degrés. On se revoit à la sortie du four. Voilà le résultat de nos pommes fourrées aux fruits rouges sorties du four. Likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Sur ce, on se retrouve tout de suite à table. Je vous invite. Voilà, c'est pour cette raison je vous demanderai de laisser refroidir complètement vos pommes avant de les couper en deux. Parce que là, vous voyez, la feuille de filo, elle se défait. Donc voilà. Merci à vous d'être venu nous voir encore une fois. J'espère que cette recette vous plaira. Likez, partagez et abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne des Titos aux saveurs entremêlées. Avec appétit. Ciao, ciao!